Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors je souhaiterais commencer cette émission par l'évocation d'un personnage, un homme du nom de Richard de Wallingford. Nous sommes à la fin du XIIIe siècle, en Angleterre. Il est le fils d'un forgeron. Il devient très vite un des grands esprits de son temps. Théologien, mathématicien, astronome, Richard trouve même le temps, pendant ses années d'apprentissage, de créer une albion. Une albion, c'est un instrument permettant de déterminer la position des étoiles et des planètes dans le ciel. Il entre à l'abbaye bénédictine de Saint-Alban, située au nord de Londres. Il en devient le père abbé, mais notre Richard de Wallingford est surtout connu pour avoir créé vers 1330 la première horloge mécanique dans l'histoire. L'émission Au risque de l'histoire vous propose aujourd'hui plus qu'un voyage dans le temps, un voyage sur le temps. Existe-t-il une conception chrétienne du temps? Est-ce que le christianisme va bouleverser notre rapport au temps? Quand apparaissent les premiers calendriers? Comment la date de la naissance de Jésus va être considérée comme le début de notre ère? Comment enfin les moines vont avoir leur propre rythme, leur propre occupation du temps? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités, François Hartog et Jean-Claude Schmitt. Jean-François Hartog, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis vraiment très honoré, tous les deux, de vous avoir sur ce plateau. François Hartog, vous êtes l'auteur de ce classique, Chronos, l'Occident, aux prises avec les temps, un ouvrage paru chez Gallimard. Vous aviez aussi publié Partir pour la Grèce, un petit ouvrage aussi, tout aussi indispensable, sur l'importance de la culture classique, paru chez Flammarion. Et tout dernièrement, vous avez publié chez CNRS Éditions À la rencontre de Chronos. Jean-Claude Schmitt, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Les rythmes au Moyen-Âge. Il s'agit d'un ouvrage aussi qui est un classique dans la magnifique collection Bibliothèque illustrée des histoires chez Gallimard. Et vous venez de publier très récemment Les images médiévales, la figure et le corps, exactement dans la même collection. Pour être complet, eh bien, j'ai utilisé ce numéro de la revue L'Histoire. L'Histoire nous envoie régulièrement ces revues, nous les en remercions. Vous pouvez vous procurer ce magazine sur Internet. Vous y avez participé, Jean-Claude Schmitt, et enfin... François Hartog aussi. Et François Hartog. Et vous êtes tous les deux directeurs d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Peut-on dire, François Hartog, que la conception du temps dans le christianisme a été une révolution? Et si oui, en quoi consiste cette révolution? Comment se caractérise-t-elle? Alors, révolution, oui, assurément. Elle est lente à cheminer, elle est radicale dans sa formulation et elle met des siècles à prendre toute son extension. Elle est radicale parce que le temps, jusqu'alors, jusqu'à l'incarnation, le temps est un temps, bien sûr, qui passe, mais qui n'a pas d'ouverture vers un avenir autre. Le temps n'est pas linéaire, il est cyclique dans le monde antique? Il n'est pas forcément cyclique, mais il n'est pas orienté. Il n'est pas traversé par une dynamique comme va l'être le temps chrétien, puisque le temps chrétien, il est pris entre ces deux extrémités, ces deux bornes, que sont d'une part l'incarnation, qui introduit un temps radicalement nouveau, et l'autre extrémité, la fin des temps, l'Apocalypse, la parousie, ça va être entre ces deux bornes-là que va se dérouler l'histoire de l'humanité.
Déjà, on voit que dans l'expression d'Ancien et de Nouveau Testament, on fait appel au temps. Et ces deux expressions, qui sont des expressions chrétiennes, révèlent ce changement en quelque sorte. Oui, bien sûr, parce que l'Ancien Testament, ça n'a de sens que pour les chrétiens. Bon, il est évident que pour les Juifs, ça n'est pas l'Ancien Testament, c'est la Bible. Et alors, l'Ancien, Nouveau, c'est très tôt, ça, que la distinction est marquée. Mais il faut bien comprendre que l'Ancien, le Vieux, en fait, le Vieux Testament, si on traduit le mot exact, ça devient le Vieux Testament. Ce Vieux Testament, il n'est pas périmé. Il est vu par les chrétiens comme une préparation du nouveau, comme une annonce du nouveau, si bien que l'Église a toujours considéré qu'il fallait tenir compte de l'un et l'autre, des deux testaments. Il n'y a pas de table rase avec le nouveau. Non, on n'est pas du tout... Le mot d'ordre n'est pas « faisons table rase du passé », pas du tout. Mais, dans le même mouvement, ce passé est mis à sa place et se développe un type de lecture dont les chrétiens ne sont pas du tout les inventeurs, mais qu'ils ont utilisé abondamment, qui est la lecture typologique. C'est-à-dire que toute figure de la Bible, des personnages de la Bible, peut être vue comme annonçant quelque chose, et en particulier et surtout le Christ. Donc, du même coup, on crée un mouvement continu qui mène de l'ancien vers le nouveau et qui considère bien que cet Ancien Testament, c'est de l'histoire. Ça n'est pas une lecture, on fait une lecture typologique, ça ne signifie pas pour autant qu'on considère que ces personnages n'ont pas existé. C'est vraiment de l'histoire, et on dit historia, c'est de l'histoire, mais ils ont leur rôle à l'intérieur même de l'époque antérieure à la naissance du Christ, et ils ont un rôle au-delà comme figure annonçant, préparant le Nouveau Testament. Jean-Claude Schmitt. Je ne peux que confirmer, naturellement. Révolution, oui, bien sûr, et on peut en juger par rapport aux conceptions précédentes, aux conceptions qui vont rester celles du judaïsme, ou alors les conceptions antiques du temps, effectivement. Et là, on a une chose totalement nouvelle, ce nouveau départ, en somme. Tertullien, des tout premiers auteurs chrétiens, parlera du gond de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire connaît un renversement, un tournant, une bascule. Ce qui fait qu'en effet, comme François Hartog vient de le dire, l'Ancien Testament garde toute sa valeur, comme préfiguration. Préfiguration, par exemple, les prophètes ou les rois. David, par exemple, devient la préfiguration du Christ. J'ajouterais que ce nouveau temps, à partir de l'incarnation, et il faudra du temps, là aussi, pour que cette culture chrétienne prenne pleinement conscience de l'importance de ce moment et fixe ce moment. Il y aura énormément de débats dans les premiers siècles. Mais ce moment, initié par la vie du Christ, ne s'achève pas à la mort du Christ, mais connaît un rebond, en somme, dans l'histoire de l'Église. Et c'est l'Église, à ce moment-là, qui est porteur de ce temps nouveau qui doit conduire les chrétiens vers la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ. Le Christ est venu sur terre une fois, il est monté au ciel, et il reviendra à la fin des temps. C'est-à-dire ce temps est orienté entre la naissance du Christ et la fin des temps, le jugement, la parousie, le retour du Christ. Est-ce que cela signifie que le christianisme donne un sens à l'histoire? Oui, mais juste encore... Oui, je vous en prie. Un tout petit mot pour confirmer ce que nous venons de dire jusqu'à présent. Adam, dans l'interprétation qu'en donne saint Paul, Adam est un prototype du Christ. Adam, le Christ est un second Adam. Mais
autant Adam a provoqué la catastrophe, puisqu'avec Adam, c'est le péché, c'est la désobéissance et c'est la mort qui entre pour les humains. Avec le Christ, par la mort du Christ, la mort est elle-même renvoyée. Bon. Donc, toute l'histoire du monde, de l'humanité, est prise entre ces deux figures. Adam, le Christ, nouvel Adam. On peut évoquer l'iconographie Oui. De la crucifixion, où l'on voit très souvent le crâne d'Adam Qui est au dans pied de la terre, croix. et la croix a grandi comme un arbre, en somme, à partir de ce crâne. Donc, Mais la représentation du Christ, elle est tardive. Enfin, elle apparaît au 9e, 10e siècle. non, quand même beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Y compris d'ailleurs de la crucifixion, dès le Haut Moyen-Âge. Mais elle se transforme. C'est surtout ça qui est important. Elle se transforme, c'est-à-dire qu'on est pleinement dans l'histoire et dans la conscience que l'on est dans l'histoire. L'Église et les clercs, etc., vivent leur religion, en somme, comme une histoire. C'est pourquoi, en effet, le mot « historia » est très important. La Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, ce sont des histoires. C'est une histoire réelle que l'on est en train de vivre dans l'Église, et cela donc dans cette perspective orientée vers la fin des temps. Et donc, je reviens sur ma question. Oui. Est-ce que cette histoire a un sens, en conséquence, avec le christianisme? Alors, dans l'Antiquité, est-ce que les Grecs, est-ce que les Romains donnaient un sens à l'histoire? Par effet de miroir, est-ce que le christianisme est la première pensée religieuse donnant un sens à l'histoire? Alors, prenons pour les Grecs ou pour les Romains, la perception de l'histoire se fait beaucoup plus par rapport au passé. Rome, qu'est-ce que c'est que Rome? C'est l'histoire de Rome depuis sa fondation. Le ab urbe condita, depuis la fondation de Rome. Et c'est toujours à cela qu'on revient dans toutes les histoires romaines. C'est le point de départ et c'est indépassable. C'est bien pour ça que Rome, en principe, est considérée comme aeterna. Elle est là pour toujours. Bon, d'où le problème quand cette éternité se trouve mise en question. Pour ce qui est des Grecs, ils n'avaient pas la perspective d'une histoire qui connaîtrait des développements. Ça ne veut pas dire qu'ils ne considéraient pas que des progrès n'intervenaient pas dans les modes de vie ou du point de vue des arts, mais on reste dans un univers qui n'a pas qui jamais ne fait d'excès par rapport à lui-même, si je puis dire. Alors que dans le christianisme, vous avez ce dépassement. Ce dépassement, puisque vous êtes la vocation du chrétien, c'est d'atteindre, de rejoindre cette éternité divine. Donc de sortir de ce temps humain pour atteindre cette éternité divine. Le progrès a une dimension eschatologique qui n'existait pas avant? Alors oui et non, parce que François Hartog vient de parler des Grecs et des Romains. Il faut parler évidemment des Juifs. Oui. Pour eux, le point de départ, c'est la création du monde. Et le calendrier religieux juif va rester fondé sur ce point de départ. Les chrétiens ne l'ont pas oublié, c'est le deuxième point que je voudrais souligner, c'est-à-dire que ab urbe condita, la naissance de Rome, Isidore de Séville, par exemple, premier grand historien dans la culture chrétienne, eh bien, n'a pas oublié cela. Il le mentionne naturellement. Les calendriers chrétiens, on va parler certainement des calendriers, les calendriers chrétiens mentionnent ces points de départ, la création du monde, la création de Rome, mais évidemment, ils ajoutent le point de départ absolu pour les chrétiens, c'est-à-dire l'incarnation du Christ. François Hartog. Et encore un mot à propos justement de l'histoire pour les chrétiens.
le temps chrétien, il est donc pris entre ces deux bornes, incarnation, fin des temps, parousie. Et pour les premiers chrétiens, ce temps, il est seulement du présent. Il y a l'idée, quand même, que vous trouvez chez les évangélistes et chez Paul, selon laquelle ça ne va pas durer longtemps. La fin est proche. Et dans les évangiles, à chacun des évangélistes, les synoptiques, Jean, disent c'est pour bientôt, j'arrive, convertissez-vous, le temps presse, la nuit largement avancée, etc. etc. Bon. Donc il y a cette perception que ça ne va pas durer longtemps. Et au fond, c'est du moins comme ça que moi je vois les choses, entre ces deux bornes, il n'y a que du présent. Et c'est pour ça que j'ai proposé de parler du temps chrétien, du moins dans les premiers temps du temps chrétien, d'un présentisme Oui. il y a apocalyptique, puisqu'il y a cette perspective apocalyptique absolument indubitable à la fin. Mais ce présent, il va s'allonger. Il va falloir trouver des moyens tout à la fois de maintenir cette perspective, disons, théologique et de composer avec le temps humain, le temps des hommes, le temps de la cité terrestre. Et Saint Augustin proposera précisément une manière d'articuler ces deux temporalités, ces deux cités. Alors, avant de venir au père de l'Église, peut-être... Alors, il y a un personnage qui se détache, vous parliez de l'histoire et de l'importance de l'histoire. Eusèbe de Césarée, 3e, 4e siècle, il a une idée géniale que vous présentez dans votre ouvrage, celle des tables chronologiques. C'est une révolution pour les historiens de voir une telle présentation des faits. Je crois que la construction d'Eusèbe, c'est-à-dire ces tables chronologiques. Bon, qu'est-ce que fait Eusèbe ? Il adapte, enfin il fait plusieurs choses Eusèbe, mais en particulier, il adapte la chronologie biblique au reste du monde. Puisque le christianisme s'est répandu, le christianisme, Constantin est arrivé, Eusèbe est contemporain de Constantin, et il faut donc trouver le moyen de mettre en place une sorte de chronologie universelle, où les autres royaumes aient une place par rapport à la Bible, par rapport à l'histoire biblique. Et donc il faut essayer de construire tout ça en utilisant l'instrument principal qu'ont toujours utilisé les historiens, c'est-à-dire repérer des synchronismes. Donc des synchronismes entre les Perses, entre les Grecs, entre les Romains, il arrive parce qu'il est très savant, il ne part pas de rien, il utilise aussi des travaux qui ont été faits avant lui, il arrive à articuler, à poser les uns à côté des autres, je crois, je ne sais plus, une vingtaine de royaumes différents. Et, alors évidemment, il y a une perspective qui est de montrer que, de toute manière, Moïse est antérieur. Est antérieur à tous les autres. Donc au fond, tous les autres royaumes viennent après. Bon, l'antériorité, c'est très important dans le monde ancien, viennent après, et cette idée, alors géniale, de disposer visuellement les différents royaumes en colonnes, les unes à côté des autres, en marquant des passerelles avec les synchronismes, en prenant les grands personnages ou les grands rois, pour montrer qu'un tel est contemporain d'un tel, etc. Mais c'est pas tout. Il y a un mouvement qui vous saute aux yeux, si je puis dire, qui est qu'on voit ces différents royaumes, puisqu'on part du haut de la colonne, on descend, et puis tout d'un coup, ça s'interrompt. Bon. Les Perses, ça s'arrête. Les Mèdes, tout d'un coup, ça s'arrête. Et à la fin, la seule colonne qui subsiste... C'est celle du christianisme. Non, c'est celle des Romains. C'est celle des Romains. Et dans celle des Romains vient prendre naissance, littéralement, le christianisme. Donc vous avez à la fois une mise en ordre, une mise en mouvement,
et une théologie qui s'installe dans cette présentation des différentes de l'histoire du monde. Tout converge vers un seul point. Oui, c'est ce qu'on voit bien là, c'est d'abord ce côté, on pourrait dire impérialiste, si vous voulez, universaliste de la culture chrétienne qui prend en charge l'ensemble des cultures du monde, en quelque sorte, comme on le dirait aujourd'hui, pour le réduire à cette logique du temps chrétien et de l'incarnation. L'autre aspect, c'est l'aspect scientifique dans ces constructions chronologiques. C'est-à-dire que la puissance du nombre est considérable dans toute cette réflexion sur le temps, qu'il s'agisse du temps de l'histoire, mais qu'il s'agisse, on va en reparler, du temps du calendrier, du temps circulaire, du temps qui revient, etc. Donc, et naturellement du lien entre la réflexion sur le temps et l'astronomie. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans une véritable science du temps, mais une science religieuse en ce sens que elle est orientée ou construite entre ces deux moments dont on a parlé, le début, l'incarnation, et la fin des temps. Alors, entre-temps, si j'ose dire, a-t-on le sentiment d'être dans un présent permanent ? Là, peut-être je mettrai un petit bémol par rapport à ce que François Hartog vient de dire, c'est que, bien sûr, c'est le cas, mais et on a le sentiment que les choses vont s'achever, que le monde vieillit, mundus senescit, le monde vieillit, on approche de la fin. Mais tout ceci a suscité des débats très profonds. Le nom de Saint-Augustin vient déjà d'être prononcé, Saint-Augustin qui dit « Attention, il ne faut pas prendre tout ça à la lettre, notamment tous ces nombres qui sont si nombreux dans l'Ancien Testament et à partir desquels on peut faire des calculs sur la fin du monde, trouver une date pour la fin du monde. Ça, c'est ce qui va être repoussé d'abord par Saint-Augustin et après lui par l'Église hiérarchique, si on veut, et par les grands clercs, les savants de l'Église, c'est-à-dire préférer imposer une lecture symbolique et non pas une lecture littérale qui sera le fait d'un certain nombre de personnages. L'un des plus célèbres, à la fin du XIIe siècle, et autour de 1200, c'est Joachim de Flore, qui, par tous ses calculs, en mêlant, en combinant tous ces nombres de l'Ancien Testament, arrive à dire la fin du monde, c'est pour 1260. Alors lui, il est mort en 1204. Et naturellement, après lui, il n'est pas hérétique, si vous voulez, c'est un savant, mais après lui, un certain nombre de groupes vont effectivement, notamment liés à l'ordre franciscain, essayer de donner une lecture concrète, réelle, et attendre cette date-là. Et tout le problème, ce sera qu'on va passer 1260 et rien ne s'est produit. François Hartog, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, avec... encore en revenant à Eusèbe, c'est cette question de la date de la fin. Bon. La fin des temps. Oui, la fin des temps. D'emblée, dès les évangiles, il est dit par Jésus que la date, c'est l'affaire du Père et de lui seul. Oui, il dit aux apôtres de ne pas se soucier de la date de la fin des temps. Ça n'est même pas de son ressort à lui, si je puis dire, mais c'est du Père seul. Bon, et ça va être une position constante de l'Église. Donc, pas de spéculation sur l'Apocalypse. Mais vous avez par ailleurs les 6000 ans qui étaient attribués à la durée du monde, de la création jusqu'à la fin, durée biblique. Et il faut se débrouiller avec ces 6000 ans. Or, il a été établi que le Christ, dans les premiers qui ont essayé d'établir comme ça une chronologie, était né au milieu du 6e millénaire, en 5500. Autrement dit, ne restait que 500 ans. Et plus on s'est approché... plus on s'est approché de ces 500 ans, il a fallu trouver des moyens de rajeunir le monde, de repousser cette date. Et un des objectifs d'Eusèbe,
c'est aussi celui-là. C'est-à-dire qu'il recule de, je ne sais plus, 3 siècles la naissance du Christ, où il l'avance, enfin, comment on veut, la manière dont on peut parler, mais ce qui veut dire que ça a rajouté 3 siècles. Bon. Donc on était déjà un peu plus tranquille. Et ça, il le fait en travaillant. C'est pas simplement, il sort le matin comme ça en disant, tiens, on va ajouter 3 siècles. Non, c'est un calcul en reprenant toutes les généalogies des patriarches, en établissant, en reprenant tous les débuts de la Bible, et il arrive à gagner 300 ans. Et celui qui, alors, d'un coup, fera un travail merveilleux, c'est Bède. Bède le Vénérable. Bède le Vénérable, qui, lui, réussira à gagner 13 siècles, d'un coup. Bon. Donc là, on a cette volonté de travailler sur les temps, d'organiser les temps, mais repousser la perspective de la fin a été un élément très, très important dans tous ces siècles de l'Église. Donc de lutter contre ce qu'évoquait Jean-Claude Schmitt, c'est-à-dire cette tendance à chercher la date de la fin et tous les mouvements, avec tous les mouvements millénaristes qui ont découlé de cette recherche. Alors venons-en, si vous le voulez bien, et c'est une excellente transition puisque vous évoquez Bède le Vénérable, et on va en parler à nouveau à propos du calendrier. Tout d'abord, Jean-Claude Schmitt, quand est-ce que la venue du Christ sur Terre est devenue le point de référence des calendriers? Quand est-ce qu'on a décidé de faire de l'an 1 l'anno Domini? Alors, à partir du moment où l'Église prend une place officielle, pas encore exclusive, dans l'Empire romain, c'est-à-dire sous Constantin et au Concile de Nicée de 325, la question est posée tout de suite. Mais elle n'est pas résolue pour autant. Pourquoi ? Parce qu'on est là dans un monde surtout oriental, du christianisme oriental, où il y a un grand nombre d'églises rivales, Alexandrie, Constantinople, etc. Et chacune a sa conception du temps et du calendrier. Donc il y a... Et c'est mathématicien. Absolument, absolument. Voilà. Et donc les avis divergent. Et l'un des auteurs qui a été le plus important pour fixer cette date, c'est Denis le Petit, qui travaillait pour le pape à Rome. Nous sommes au VIe siècle. Voilà. Alors là, l'Église latine, à ce moment-là, Rome, donc l'Église latine, prend la décision de fixer cette date. Mais il y a... les débats ne se sont pas apaisés immédiatement, si vous voulez. Par ailleurs, il faut voir que entre les spéculations scientifiques, théologiques, et puis la pratique, notamment dans les textes écrits, il peut y avoir également des retards, des délais. On considère que c'est à partir du XIe siècle seulement que la référence à l'incarnation, dans la datation des actes publics, des chartes, etc., s'impose véritablement partout. C'est-à-dire que jusque-là, on continue de dater des actes par rapport au règne de l'empereur ou le règne du roi, ou bien à l'épiscopat de l'évêque local, etc. Mais on n'éprouve pas le besoin de se rallier à cette date universelle, si vous voulez. On dit en l'an 3 du règne de Louis VI. Exactement. On ne dit pas en... Anno Domini, voilà. Ça va devenir la formule Anno Domini, l'an du Seigneur, et c'est en fait ce qui s'est répandu sur la planète entière et qui existe encore aujourd'hui. C'est évidemment notre datation universelle aujourd'hui. François Hartog. Oui, sur ce point, qui a suscité des siècles de controverses. Des siècles. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la recherche, les travaux sur le calendrier sont étroitement liés à la date de Pâques, à la recherche de la date de Pâques, ce qu'on appelle le compute. Oui. Voilà. On peut préciser ce qu'est la date de Pâques. Hein. C'est un peu un mystère, je dirais, de la religion chrétienne, c'est que cette fête de Pâques qui est la plus importante, puisque c'est la résurrection du Christ, c'est vraiment la fête la plus importante dans la religion chrétienne, eh bien, on lui a donné comme date une date mobile. Pourquoi ? Parce que le calendrier chrétien, contrairement au calendrier musulman, par exemple, mais en général, les calendriers sont plutôt de ce genre, il est
à la fois fondée sur le Soleil, sur le cycle solaire et sur le cycle lunaire. Et c'est la combinaison des deux qui fait que tous les ans, en fait, ça change. Et la date de Pâques est une fête mobile. C'est exactement sa définition, c'est un dimanche, autrement dit, il y a une référence hebdomadaire, premier dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Donc on a un rythme hebdomadaire, un rythme solaire, c'est l'équinoxe, et un rythme lunaire, c'est la pleine lune. Et donc ça change tous les ans. Ça change tous les ans dans une période quand même qui a des limites. Hein. C'est en gros entre le 21 février et le 21 mars et le 21 avril. Oui, en effet, mais c'est extrêmement... cette controverse autour de la date de Pâques est sans fond, sans fin, hein, parce qu'il y a tous ces éléments que Jean-Claude Schmitt vient de rappeler, mais il y a aussi la nécessité qui est apparue assez vite de se distinguer de la date de la Pâque juive. Puisque au départ, le Christ était l'agneau pascal. Enfin, il l'est toujours, mais il était l'agneau pascal, et par conséquent, la Pâques, c'était le même jour pour les Juifs et pour les tout premiers chrétiens. Bon. Et après, ça n'était plus possible. Donc il a fallu trouver des moyens de prendre de plus en plus de distance par rapport à cette date de la Pâque juive. Et le calendrier juif, c'est un calendrier lunaire, justement. Donc il a fallu partir de ce calendrier lunaire pour combiner, traduire dans un calendrier solaire et organiser ces rythmes lunaires solaires pour arriver à établir des tables pascales. Et Bède est celui qui, justement, a donné la dernière grande table de Pascal, puisque la fête étant mobile, il fallait pouvoir prévoir à l'avance à quelle date serait la Pâque l'année suivante. Bon. Et il a fallu aussi, alors ça c'est ce qu'évoquait Jean-Claude Schmitt, que ça soit la même pour tout le monde. Et ajoutons, pour ajouter un peu de complexité encore, que au début, on pensait que l'équinoxe, puisque ça correspondait à l'équinoxe de printemps, était le 25 mars. Quand, justement, les calculs astronomiques ont montré que pas du tout, c'était le 21. Donc il a fallu tout reprendre en fonction de cette nouvelle date. Bon. Et dernière petite cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, pour Rome, pour les Romains, il était impensable que la date de Pâques dépasse le 21 avril, arrive jusqu'au 21 avril, parce que c'était la date anniversaire de Rome, de la fondation de Rome. Oui. Donc on ne pouvait pas mêler la date de Pâques avec la fête païenne de la fondation de Rome. Donc, vous voyez, c'est un travail très très compliqué qui a des enjeux multiples et qui a pris des siècles pour trouver une solution. Mais c'est là où on voit que justement la religion est intimement liée à la science des astres, la science du calcul, les mathématiques. Qu'est-ce que va faire Grégoire XIII ? On fait un bond dans le temps, si vous me permettez, mais on reviendra au Moyen-Âge, je vous le promets. Mais que va faire Grégoire XIII en 1582 ? Eh bien, il va supprimer 11 jours dans le calendrier. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on fait un bond de 11 jours. Pourquoi ? Parce que le décalage était devenu impossible. Si vous voulez, le décalage était beaucoup trop grand entre la rotation réelle des astres, c'est-à-dire de la Lune et du Soleil, et puis le calendrier que l'on suivait avec les fêtes, etc. Ça n'avait plus de sens. Donc il a pris cette décision, mais le problème était connu depuis le départ, y compris d'ailleurs avant les chrétiens, puisque même Jules César, qui est l'inventeur du nouveau calendrier romain païen, le calendrier julien, qui a été remplacé par, justement, alors qui a été le calendrier de l'Église pendant tout le Moyen-Âge et au-delà, si on veut. Eh bien, c'est ce calendrier julien de Jules César, de 46 avant Jésus-Christ, qui a été remplacé par le calendrier grégorien, qui est encore le nôtre, et qui a été institué par ce pape
en 1582, pour rattraper cela. Mais je disais, Jules César déjà avait le sentiment que il y avait un problème, puisqu'il a institué les années bissextiles. C'était une manière assez fréquente, disons, de compenser toujours. Mais à force, ça n'était plus possible. On ne peut pas se contenter de cette technique, et donc on a carrément fait sauter 11 jours. Alors, le problème, c'était scientifiquement indiscutable. Il avait parfaitement raison. Le problème, c'est qu'il était le pape. Et par conséquent, les églises protestantes, à l'époque, n'ont pas voulu suivre. C'est pourquoi les protestants allemands, luthériens, les anglicans, etc., ont mis un temps fou, jusqu'au début du XVIIIe siècle, pour accepter finalement ce nouveau calendrier grégorien, en disant évidemment, sans mentionner que ça venait du pape, en soulignant que c'était scientifiquement fondé. C'est-à-dire que c'est le pape lui-même qui a créé, qui a monté une sorte d'équipe afin de calculer la fameuse tour des vents qui est au Vatican et qui a permis de recalculer le temps juste, au fond. Absolument. Alors, vous dites, cette question du temps, elle est toujours liée à la religion, mais ça va de soi, parce que la religion, il faut bien voir, dans les époques dont on parle, elle n'a aucune autonomie. La religion, elle est partout, donc elle est aussi dans la manière de vivre le temps, de le compter, de le calculer. Et je rajouterai aussi que l'exemple dont on vient de parler montre bien que la question du temps, c'est aussi une question politique, pas seulement une question religieuse, naturellement. C'est-à-dire que tout de suite, dès qu'on parle de temps, il y a rivalité, il y a contestation, il y a volonté de pouvoir sur le temps. Car qui maîtrise le temps maîtrise l'histoire. Alors justement, François Hartog, vous dites que les chrétiens vont coloniser le temps, qu'ils vont se rendre maîtres du temps. Oui, c'est ce que nous venons de parler, exactement. Parce que les sociétés avaient leur propre rythme, leur propre calendrier, leur propre fête, etc. Et peu à peu, par l'instauration de ce calendrier liturgique, par l'instauration de cette vision d'une histoire universelle mise en forme dans la cité de Saint-Augustin, eh bien, on a une espèce de grande machine, une grande horloge, où tout s'ajuste parfaitement, et au centre de cette grande horloge, on a le Christ. Donc un monde christocentré qui devient le pivot du temps. Et la dernière étape qui déborde ce dont nous devons parler actuellement, c'est le moment où on va prendre le Christ, non seulement pour calculer les années depuis, donc après Jésus-Christ, mais où on va calculer aussi des années avant Jésus-Christ, et ça, c'est pas avant le XVIIe siècle. Oui, donc c'est extrêmement tardif. Oui, mais et alors du coup, on a vraiment le Christ comme le mot en latin qui est employé, c'est cardo, c'est le pivot du monde, et c'est notamment le jésuite, le père Pétot, qui met ça en forme. Alors Jean-Claude Schmitt, vous consacrez dans votre ouvrage Les rythmes au Moyen-Âge, une partie consacrée bien évidemment aux moines, à la façon dont ils organisent le temps ou qu'ils rythment le temps. Donc on a vu la vision des siècles, on a vu la vision de l'année liturgique. Je souhaiterais aller au niveau de la journée. Est-ce que ce sont les chrétiens qui ont découpé la journée en heures ? Alors, les chrétiens, en tout cas, ont et c'est surtout les chrétiens dont vous parlez, c'est-à-dire l'Église, les moines. Bon, les moines, les clercs, de façon générale, c'est-à-dire une infime minorité de la population. Le reste de la population étant illettré, ignorant absolument ces calculs, ne vivant pas selon un calendrier ou des horaires dont les moines font usage, mais évidemment se levant avec le jour et se couchant avec la nuit, vivant au rythme des saisons en fonction de leurs activités qui sont pour la plupart agricoles. Bien. Cependant, il y a dans cette population des gens lettrés, litterati, c'est-à-dire qui sont capables en fait de lire, d'écrire le latin, et qui sont des clercs. Et ceux-là, alors, ont cette idée des heures canoniques ou monastiques. Canonique, c'est plus large. Des heures qui s'appellent ora,
et qui ont le même nom, en somme, que les heures astronomiques. Et là, depuis très longtemps, dans la science babylonienne, mésopotamienne même, on sait découper le temps solaire de la journée en heures, quelle que soit la manière dont on nomme ces heures. Les heures monastiques sont autre chose. C'est une manière liturgique de découper le temps de la journée, c'est ce qu'on appelle le temps circadien, il fait le tour, c'est nuit et jour, ça fait une journée complète, donc 24 heures solaires, mais ce temps est découpé en 8 portions, 8 tranches en somme, dont la longueur varie en permanence d'un jour à l'autre, étant donné qu'elle est fondée sur l'ensoleillement. Ces heures permettent aux moines, surtout, de célébrer l'office, donc la prière collective à la gloire du Seigneur, qui est le maître du temps, nuit et jour, sans arrêt. Pour cela, il distingue ces heures qui sont au milieu de la nuit matine, c'est le début, c'est là qu'on commence, et puis, je peux les énumérer rapidement, laude, qui est encore dans la nuit, prime, qui est la première heure du jour, tierce, sexte, none, vêpres, compli, et on revient à matine. Comme on l'a entendu, c'est en gros 3 heures, quand on dit tierce, sexte, none, c'est en gros 3 heures solaires. Mais encore une fois, c'est très souple, c'est très élastique. Et c'est cela qui rythme la prière des moines, c'est-à-dire par exemple la matine, ils sont obligés de se relever, ils dormaient, ils se lèvent, ils descendent, le dortoir est tout près de l'église, ils descendent dans l'église, ils récitent une partie du psautier, qui est le livre fondamental de la prière chrétienne. Il y a 150 psaumes, ça c'est un héritage évidemment de l'Ancien Testament, ce qui montre bien ce qu'on disait, c'est-à-dire que rien n'est oublié de l'Ancien Testament, qui est repris dans la vie de l'Église. Et les psaumes, il y en a 150, on les découpe en petits morceaux, de façon à pouvoir en réciter aux 8 offices de chacun des 7 jours de la semaine, afin d'arriver au bout de la semaine à 150. Donc le psautier est un cicère de base pour la prière des offices d'une semaine à l'autre. Alors est-ce que l'on peut dire, même si ce n'est pas le christianisme qui a inventé le découpage horaire, comme vous venez de le dire, que les moines constituent la première institution, enfin le premier groupe à institutionnaliser le découpage, l'organisation d'une journée d'une manière aussi systématique, des origines, de la règle de Saint-Benoît, jusqu'à, au fond, aujourd'hui? Absolument. Si on prend la règle de Saint-Benoît, précisément, qui, vers 500, disons, pour faire vite, un peu plus tard, mais enfin, au début du VIe siècle, la règle de Saint-Benoît qui institue cela très précisément, très explicitement, avec tous les offices, toutes les heures de la journée, est parfaitement en usage aujourd'hui dans un monastère catholique. C'est la base, et ça n'a pas changé. Ça, on peut le vérifier. Donc c'est une institutionnalisation de l'organisation du temps, l'organisation du temps étant fondée à la fois sur la prière et le travail, voilà. Ora et labora. C'est une institutionnalisation, comme vous dites, et j'ajouterais une appropriation. Une appropriation du temps. C'est-à-dire que les hommes s'emparent du temps. Le temps appartient à Dieu. Le temps, alors oui, c'est une expression que vous utilisez, François Hartog, vous dites, vous parlez de la manifestation du temps de Dieu dans le temps des hommes. Oui. Oui, il me semble que la vie monastique, c'est ça. Bon, et au fond, le temps doit être prière. Et c'est ce que vient d'expliquer Jean-Claude Schmitt, avec ses retours toutes les 3 heures. Alors après, ça c'est la vie du monastère. Mais le monastère est aussi dans le monde. Et il faut aussi vivre dans le monde, donc avoir des rapports avec le temps. Alors dire le temps de l'économie, c'est aller trop vite, mais quelque chose qui va être de cet ordre-là. Bon. Et on verra tous les problèmes qui vont surgir sur la question, le temps est-il de l'argent, n'est-il pas de l'argent? Voilà. Alors on va en venir à
précisément l'horloge mécanique que je citais tout à l'heure. C'est la première fois que dans les textes, on parle d'une horloge mécanique, Richard de Wallingford. Comment les moines faisaient-ils? Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais comment les moines faisaient-ils pour garder et dire le temps et en quoi cette horloge mécanique va être une véritable révolution puisqu'elle va se développer dans toute l'Europe latine. Mais là aussi, il a fallu du temps pour que ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que les premières horloges, donc vous avez cité une invention, bien sûr, mais on sait très bien, entre l'invention et l'application, il faut du temps. Ce qui est important, sans doute, c'est l'appropriation, là encore, par les puissants de ce nouvel instrument, qui ont parfaitement compris que c'était un moyen de réguler la vie sociale et d'imposer des contraintes. Les puissants, c'est le roi. Ce n'est pas un hasard si le roi de France, par exemple, Charles V, on est ici au XIVe siècle, et même dans la deuxième moitié du XIVe siècle, se fait installer une horloge, là où on peut encore la voir, mais ce n'est plus la même, mais elle est toujours là, au palais, sur l'île de la Cité, et une autre à Vincennes. Les villes, dans leur beffroi, installent des horloges pour contrôler le temps du labeur. Et la cloche du beffroi n'est pas la cloche des églises. Elle sonne le début du travail, la pause du milieu de journée, le retour au travail et la fin du travail. Et il y a d'énormes conflits autour de cette maîtrise du temps et de la contrainte que cela suppose pour les salariés, disons. Vous voyez, le temps, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Quand, naturellement, la révolution industrielle ou le taylorisme, etc., vont développer tout ça, mais c'est déjà très médiéval, en fait. Voilà. Donc, il faut penser que le temps, ce n'est pas simplement de la spéculation. C'est aussi une manière de contrôler la société. Et vous l'évoquiez, il y a une grande dame, c'est la cloche. Voilà, la cloche est absolument... on baptise les cloches, ce qui montre toute leur importance. Oui. Et on peut dire que la cloche est aussi une invention du christianisme. Il y a des cloches en Asie, des cloches en Chine, qui ont d'autres fonctions. Les premières cloches, ce sont des petites cloches d'ermites irlandais, insulaires, etc., qui n'ont pas encore cette fonction-là. Et puis, on voit apparaître, disons au XIe, XIIe siècle, des cloches qui sont assez longues, d'ailleurs, qui sont des cloches en fonte. On a des traités pour la manière de faire, de fabriquer, de fondre la cloche. Ça devient vraiment quelque chose de très important et de spécifique à cette culture. François Hartog, Dieu est le maître du temps, mais ce sont les hommes qui le gèrent à travers ces instruments? C'est tout le débat. C'est-à-dire que, est-ce que les hommes le gèrent pour leur compte ou est-ce qu'ils les gèrent pour le compte de Dieu? Et naturellement, il va y avoir là toutes sortes de conflits, et les uns disant « mais c'est Dieu qui est le maître du temps ». Et les hommes vont de plus en plus essayer de se glisser et d'assumer, de prendre cette maîtrise du temps. Et la marche vers le temps moderne peut se résumer, au fond, par ces mots. Les hommes essayent de prendre le contrôle de ce que j'appelle, moi, le temps chronos, et vont rejeter de plus en plus loin le temps de Dieu. Jean-Claude Schmitt, Molière disait, voilà, le personnage de Molière que je cherche, j'ai un trou, je fais de la prose sans le savoir. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, voilà. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Est-ce que nous vivons au fond un temps chrétien sans le savoir? En tout cas, un temps, je ne sais pas s'il est chrétien, mais qu'il soit hérité d'une culture chrétienne ancienne, ça certainement, en grande partie. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais nous sommes évidemment encore dans cette conception, enfin par plusieurs aspects, dont le calendrier, comme on l'a dit, dans cette conception-là. Mais évidemment, il faut insister là-dessus, on l'a dit, et je le redis donc, ça a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que les débats sont immenses. De toute manière, on dit le temps, mais on vient de discuter de multiples formes de temporalité.
entre le temps de l'histoire, le temps de la journée, le temps du travail, le temps, etc. Donc tout cela, c'est une énorme mécanique, une fabrique du temps avec beaucoup de rouages et tout n'intervient pas au même moment, si vous voulez. Mais nous sommes encore, oui, très largement les héritiers, également dans les pratiques du temps. Bon, on a mentionné la question, l'argent. Le temps, c'est de l'argent, dit-on. Hein. Eh bien, on peut dire que c'est au Moyen-Âge que cette idée que le temps, c'est de l'argent s'impose avec le prêt à intérêt, hein, qui est en principe interdit. Donc, on essaie de contourner cet interdit en spéculant sur le temps, comme on a appris depuis, évidemment, à le faire de façon 1000 fois ou 100 000 fois plus importante, mais c'est déjà en place. Saint Augustin disait au fond, nous savons tous ce qu'est le temps, mais le définir, c'est une autre histoire. Oui, cette phrase célèbre. Voilà. Effectivement, on croit savoir ce que c'est, mais dès qu'on en parle, on ne sait plus ce que c'est. Puis le présent dont on parlait, eh c'est devenu du passé, etc. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau d'Au risque de l'histoire afin d'évoquer ce thème magnifique qu'est le temps chrétien. François Hartog, Chronos, l'Occident, aux prises avec le temps, un ouvrage paru chez Gallimard. Je voudrais aussi citer ce petit ouvrage Partir pour la Grèce, paru chez Flammarion, sur l'importance donc des anciens. Jean-Claude Schmitt, Les rythmes du Moyen-Âge, donc un ouvrage qui est paru dans la collection Bibliothèque illustrée des histoires, et vous venez de publier, vous le voyez à l'écran, Les images médiévales, la figure et le corps, un ouvrage également disponible chez Gallimard. Je cite nos confrères de l'Histoire, un magnifique travail, l'invention du temps auquel vous avez tous les deux participé, c'est disponible sur le site l'histoire.com ou .fr. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller chez notre partenaire storiavoce.com et rendez-vous bien évidemment sur KTO TV où vous retrouverez l'ensemble de nos émissions consacrées à l'histoire du christianisme. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire.